Bienvenue dans Le Grand Rond, le podcast qui tourne autour de Toulouse. Alors, ce podcast, qu'est-ce que c'est ? On va inviter à chaque fois un Toulousain qui mérite d'être connu. Ça peut être un artiste, un sportif ou comme aujourd'hui un stand-upper. Et on va partir à sa rencontre et on va vous le présenter. Pour faire ça, je ne suis pas tout seul, je suis avec ma pote Canel. Bonjour Canel. Salut Cyril. Ça va ? Bah ouais, trop bien. On se dit bonjour alors que ça fait 1 heure qu'on est ensemble depuis tout à l'heure, mais bonjour. Bonjour Tommy. Bonjour Canel, bonjour Cyril, merci beaucoup de me recevoir. Je suis super content d'être là. Eh ben, J'aimerais revenir sur un point, vous avez dit donc qui mérite d'être connu, c'est à la fois un compliment et une critique je trouve. C'est gentil de votre part, mais ça insinue vraiment directement qu'il ne l'est pas. Alors, qui mérite d'être encore plus connu, merci. De dépasser les frontières. J'ai quand même plus de 1000 abonnés sur Instagram, j'aimerais le rappeler. Oh là là. Presque 2000, il nous l'a rappelé juste avant. Ouais, je le rappelle assez souvent. C'est une conversation de manière assez banale. Première question, parce que là tu es en artiste, c'est Tommy Bourbi. Alors il y en a beaucoup qui m'appellent Tommy Bourbi parce que en fait mon Instagram je l'avais créé avant d'être artiste et je m'étais appelé Tommy Bourbi parce que mon nom de famille c'est Bourbigo. Et Bourbigo, c'était un peu long. Et finalement, depuis que je suis artiste, les gens m'appellent Tommy Bourbi. Parce que je pense que ça rime. Enfin, le fait que ça finisse en I, les gens aiment bien. Ouais, je trouve que ça sonne très bien, moi, Tommy Bourbi. C'est pas mal. Hein. Merci. Non, je préfère quand même Gad Elmaleh, mais c'est pas mal. Ouais, ok. C'est pareil. Pour revenir, donc toi, tu fais du stand-up à Toulouse. Ouais. Sur plein de scènes. Ça fait combien de temps que tu as commencé à la base ? Pour être précis, je me rappelle de ma première scène. Ma première scène, c'était le 29 octobre 2022. Je me rappelle parce que le 29 octobre 2022, c'est l'anniversaire de mon meilleur pote. Donc dédicace à lui. Parce que j'avais pas été là à son anniv, quoi. Tout simplement parce que je lui avais dit, frère, là j'ai eu une scène, enfin c'était la scène que j'attendais. Je l'avais demandé, je pense que je l'avais eu 2 mois à l'avance, quoi. Et vous êtes toujours amis depuis ? Ouais, ça va. Je crois que ça avait failli retomber cette année. Là, pour mes 1 an de stand-up, j'ai joué le 30 octobre. Donc cette fois-ci, j'avais pu être là. Et j'avais plus la confiance pour dire, je peux aller à la soirée la veille et aller sur scène le lendemain. C'est relativement récent. Ouais, 1 an et demi. C'est assez récent, ouais. Tu décrirais quand même qu'il y a eu une espèce de phase de progression entre cette première scène et aujourd'hui ? Ouais, en essayant de rester humble, mais bien sûr, il y a une phase de progression parce que pour le coup, le stand-up, ça m'a fait vraiment penser au sport. C'est vraiment par la pratique que tu deviens meilleur, quoi. La théorie, c'est vraiment sympa, réviser chez toi, écrire, tu peux le faire autant que tu veux. Une blague, tu la trouves pour moi vraiment quand tu la joues sur scène. Même une blague que tu as écrite, que tu as testée même devant plein de potes, au bar ou chez toi, peu importe, tu la trouves vraiment quand tu la fais sur scène. C'est donc, de pour te confronter, c'est d'avoir la réaction, quoi. Okay. Et même les meilleures blagues encore aujourd'hui, et ma meilleure façon d'écrire finalement, c'est quand j'écris pas, c'est-à-dire quand je trouve une blague sur scène. Avec le public parfois. Tu fais une blague, le public il fait une petite impro, il se permet d'interagir avec toi. Et en fait, des fois, c'est le public qui te donne les meilleures blagues. Et des fois, tu les réutilises, tu fais croire que c'est toi qui as écrit ça. Alors que non, c'est lui qui avait pensé. Donc, et voilà. comment tu l'as eu cette date du coup ? Moi, ça, c'est un truc qui m'intéresse. C'est comment en fait on passe de on est chez soi, on a envie d'être humoriste et comment on a une date quelque part. Alors moi, je m'étais mis un peu un ultimatum dans ma tête en disant à tout le monde que je voulais faire ça. Donc déjà, j'avais plus le choix que de me démerder pour en trouver une. Ouais, très une fois que j'ai prévenu tous mes potes et ma famille, je veux faire du stand-up, je pouvais pas attendre 1000 ans. En fait, il faut savoir aussi que j'ai quitté mon taf avant d'avoir fait une scène. Ah ouais. J'ai dit je quitte mon taf pour le stand-up et j'avais même pas fait une scène. Ouais. Donc une fois que j'avais quitté mon taf, j'avais la pression sociale un peu dans la tête de me dire il faut bien que j'en fasse une, quoi, sinon les gens ils vont me dire ça fait 2 mois que t'attends chez toi depuis que t'as quitté ton boulot, tu fais rien, quoi. Donc je me suis démerdé pour trouver des scènes. Au début j'avais aucune idée de comment faire parce que pareil, avant de quitter mon taf j'avais été voir 0 stand-up de ma vie. Vraiment mais le mauvais élève, mais je savais à peine que la tâche existait en fait. Et donc j'ai quitté mon taf et j'ai envoyé, là pour le coup j'ai recherché sur internet des scènes stand-up à Toulouse, j'ai été en voir et à la fin des scènes j'allais voir ce qui s'apparentait à l'organisateur, qu'on appelle le MC finalement, le maître de cérémonie c'est aussi souvent l'organisateur. J'ai lui dire moi j'aimerais bien essayer, comment on fait ? La réponse est souvent la même, c'est envoie-moi un message sur Instagram, si je peux, je te donne une date. Ok, c'est-à-dire un message sur Instagram, c'est-à-dire tu testes pas du tout ta matière avec lui, il te demande pas. Non, pas alors je pense qu'il y en a qui pourraient te le demander. Moi, il avait été, dédicace au éphémère, c'était Kevin qui m'avait donné ma première scène. Il fait mon Rire Comedy Club. Il m'avait dit, voilà, on a telle soirée ce jour-là, c'est dans 2 mois. Pour l'anecdote, parce que pour les stand-uppers qui écouteront ce podcast, il m'avait donné 10 minutes. Ce qui n'est pas du tout le temps qu'on donne en première scène. Et moi, je trouvais ça court. J'avais dit, ouais, c'est un peu léger. Je pensais arriver direct avec mon one man. Bon, tant pis. Et j'avais fait 10 minutes pour ma première scène qui s'était bien passée. J'étais content. C'est vrai qu'il ne savait pas du tout ce que j'allais faire, quoi. Il ne m'avait pas demandé. C'est vrai, parfois je me le redemande, comment on commence. Alors je suis content maintenant que c'est fait, mais c'est vrai, aujourd'hui, par exemple... Que des blagues racistes. Non, mais aujourd'hui, quand je veux jouer par exemple dans une autre ville où personne ne me connaît, c'est vrai que les mecs peuvent me demander une vidéo, ou même, en fait, maintenant, ils ont le Instagram. Ouais. Tu postes quelques extraits sur ton Insta, le mec, il voit que tu fais de la scène. Donc déjà, même s'il aime pas trop ce que tu fais, il est rassuré dans le sens, tu sais faire de la scène. C'est vrai que pour ta première scène,
Ouais, le mec il te fait confiance quoi. Ok. Puis après c'est un peu bouche à oreille, hein. Plus tu joues, plus les gens ils entendent un peu parler de toi, les organisateurs s'ils aiment bien ce que tu fais ils te rappellent. Puis voilà. Ok, c'est plus facile maintenant. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment du coup de monter sur scène si c'est pas d'autres stand-uppers? Ouais, Donc, c'est vrai que non, mais je Juste peux t'étais vraiment... drôle tout seul dans ta chambre toi-même. Exactement, je me faisais marrer. Je me suis dit, c'est dommage de pas en faire profiter la populace. Comme les chanteurs de J'en salle ai de marre d'être bain. le plus drôle dans la pièce, le mec solo dans sa chambre. Pourquoi le stand-up? Bon, depuis longtemps, j'aime bien quand même tout ce qui est représentation, on va dire. Même quand j'étais petit, à l'école, tout ce qui était représentation orale, j'aimais bien, déjà. Même si c'était des sujets pas chiants, mais je veux dire des matières sérieuses. J'aimais bien tout ce qui était exposé. Tellement rare quoi. Ouais, j'aimais bien. Je pense que c'est grâce au fait que mes parents m'ont mis au théâtre très très tôt. Et alors, de base, je parlais pas. C'est pour ça qu'ils m'ont mis au théâtre. Parce que, ouais, tu vois, ça te fait un peu marrer. Parce le peu qu'on se connaît, méchant. Canel. Très méchant, ouais, Canel. t'as vu mais non, mais parlais c'est pas. vrai. On me considère Jusqu'à pas mes 13 forcément ans, comme je le parlais pas. Oh, le nul. on me considère pas comme le plus silencieux d'habitude. Et donc, ouais, vers mes 6 ans, ils m'ont mis au théâtre parce que je parlais pas beaucoup. Et ça m'a libéré. Je devais aimer l'activité. Je me souviens pas particulièrement. Je crois que ça me donnait une certaine sécurité de savoir que tout ce que je faisais sur scène, c'est pas la vraie vie. Donc, j'étais OK pour me mettre dans n'importe quel personnage parce que c'était pas la vraie vie. Ouais, ça te protégeait, il y avait Ouais. un peu un truc, un Tu masque. rentres dans une quoi. bulle, tu fais ce que tu veux en fait dans cette bulle entre guillemets. Tu peux dire n'importe quoi. Tout en reste. Tout est relatif. Calmons-nous. Mais, et donc ça m'a libéré, ça m'a vachement aidé à parler. Et donc après, forcément, après le stand-up, je connaissais pas. Mes parents, ils m'ont jamais emmené à un spectacle d'humour. Je savais à peine que le métier existait. Si je le connaissais à travers les réseaux, Instagram, YouTube, etc. Mais ça m'intéressait pas plus que ça. Puis, je suis fin des études, j'arrive dans mon boulot, dans mon ancien boulot, et ils ont organisé un concours d'éloquence. Et là, pour le coup, j'ai participé, parce que je trouvais que ça avait l'air fun. Surtout, tu ratais plein de jours de boulot, tu étais payé tout pareil. Tu partais, pour l'anecdote, on partait à Deauville et tout, c'était un truc de fou. Et si tu étais sélectionné, tu faisais le concours d'éloquence dans le casino de Deauville. En fait, moi, je faisais que pour la fame. Enfin, juste parce que ça sonnait bien quand je suis trop stylé. Et alors, j'ai fait le concours d'éloquence et j'ai adoré. C'était incroyable. On avait eu un sujet une semaine à l'avance, je crois. On devait écrire 5 minutes dessus et on passait sur scène. C'était assez impressionnant avec du recul. Mais c'est très. Enfin, excuse-moi, c'est assez sérieux pour le coup. Un Ouais, concours c'était d'éloquence. assez sérieux, mais c'était la première édition. Et bon, c'était sérieux, j'avais essayé de bien l'écrire, mais je l'avais tourné en stand-up en fait, sans faire exprès à l'époque. J'avais mis une blague toutes les 3 phrases. Et en fait, je suis sorti de là et tout le monde m'a dit tu devrais trop faire du stand-up. Ça ressemblait un peu à un sketch ce que tu as fait. Et en fait, je suis sorti de scène. Et alors, en dehors du fait que ça s'était bien passé, donc forcément ça fait plaisir à l'ego quand tu vois les gens qui sont contents, qui te disent ouais, c'était super, c'est que j'ai adoré être sur scène, tout court. Ouais. Et en fait, je me suis dit, je suis sorti de là, je fais mais j'ai envie de faire tout le temps, Ouais. j'ai envie de remonter directement. Et en fait, là, j'ai réfléchi, c'est quoi le métier qui te permet d'être le plus souvent sur scène? Il y avait le théâtre et le stand-up. J'ai dit, vas-y, je vais faire du stand-up. Et donc C'est après, bon. j'ai quitté mon taf et vous connaissez la suite. Comment ça se passe aujourd'hui, une soirée stand-up? T'arrives une demi-heure, 3/4 d'heure avant, tu vois l'organisateur, vous parlez un peu. Il y en a, ils restent dans leur coin, ils se concentrent, ils se mettent dans leur bulle. Moi, souvent, j'aime bien aller. Parfois, je tombe sur du public. Je leur demande alors, vous allez voir le stand-up ce soir? Et ils me font oui. Et je leur dis pas forcément que je suis artiste. Ça, c'est cool parce que des fois, ils disent à toi aussi. Je dis oui. Et après, ils me voient. Et je trouve que ça crée une petite connexion. Ils me voient monter, ils font mais attends, mais il nous a parlé lui. Mais j'aurais pas dû lui donner mon prénom. Ni mon plus gros complexe. Le public, Pourquoi je vais raconter Hollywood. cette anecdote? Je le connaissais à peine. J'ai pas de bouton dans le dos. Je fais vraiment trop confiance, trop facilement. Nous, à Toulouse, on n'a pas de comédie club à proprement parler. Il y en a un qui est en train de se monter, dans lequel je travaille beaucoup et je suis MC, c'est les 4 Zèbres. J'en profite pour faire la petite pub. Bah, tu C'est fais de bien. base un bar et bien. qui va devenir comédie club petit à petit parce Trop qu'en bien. fait, toutes les soirées maintenant sont quasiment comédie club. En dehors de ce lieu, on n'a pas de comédie club à Toulouse. Ouais. C'est que des partenariats dans des bars. Là, depuis ce 29 octobre 2022, t'as eu des moments de doute ou des scènes qui t'ont fait dire ouais, ok, en fait, faut que j'arrête là parce que. Alors, des scènes qui m'ont dit faut que j'arrête, je crois pas. Non, par contre, des scènes où je me suis remis en question, oui. Par exemple, tu sais pas pourquoi, donc les premières scènes, tu stresses. Bon, ça c'est normal, tu te prends pas pour un dieu non plus. Tu t'en veux pas de stresser, à proprement parler. Puis il se passe 3-4 mois, ça se passe mieux, enfin tu stresses moins, etc. Puis il y a une scène, tu sais pas pourquoi, tu es tétanisé avant de monter. Enfin, moi en tout cas, ça m'est arrivé. Je sais pas pourquoi, j'ai mal au ventre, je me sens stressé, je commence à tousser. Moi, je sais que je stresse et quand je commence à tousser très fort, ça me fait penser, désolé de dire ça, mais ça me fait penser au vomi en fait. Je stresse tellement que ça me donne un petit peu envie de vomir, ce que je ne fais pas. Mais je sais que je stresse, c'est quand je me mets à tousser là en loge. Je tourne un peu en rond et je tousse, j'ai un truc. Et souvent, en fait, je sortais de scène et j'étais pas très content de moi, ça pouvait s'être bien passé. J'avais pas bidé, j'avais pas passé un mauvais moment, mais j'étais pas super content. J'y étais pas allé assez à l'aise. Parce que je trouve que les moments où t'es le meilleur, c'est quand t'arrives, alors c'est paradoxal, mais t'arrives à te déconcentrer, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois assez concentré
pour dire le texte que tu as voulu dire et être assez déconcentré pour donner l'impression au public que tu le dis pour la première fois, que c'est naturel, que tu n'es pas en train de réciter une poésie parce que sinon ça va se voir. Et tout l'effet comique, il est parti, quoi. Tu es dans la gestion de la salle aussi parce que c'est un spectacle vivant, le stand-up. Donc il faut aussi que s'il y a par exemple il y a un bruit dans la salle, tu es obligé de réagir. Tu peux pas faire tu vois, quelqu'un qui explose de rire, tu peux pas continuer ta blague lancée, concentrée sur ton texte. C'est pour ça qu'il faut être aussi détendu pour être ouvert aussi au public. Il y a tous les styles, mais ça justement être détendu, ça permet grave de développer ton impro. Moi c'est un truc que je me suis presque ordonné, on va dire. Pour développer mon impro, je me suis dit maintenant j'ignore plus jamais les bruits du public. Moi maintenant, vu que justement je me dis tout le monde l'a entendu parler, je peux pas faire comme si j'avais pas entendu. Donc je m'arrête, je regarde le mec, je fais t'as dit quoi, je demande ton prénom. Bon bah alors tu disais quoi? Agressivement comme ça t'as dit quoi? T'as dit quoi alors? Dis quoi alors? Moi j'avais une question. Tu vas dans un vieux comédie club à Paris. Là tu vois un micro. Tu le trappes et en l'attrapant, il y a le génie de l'humour qui sort. Il dit t'as 3 vœux, mais qu'un rapport avec l'humour. Il dit premier vœu, et tu fais un duo avec l'humoriste de ton choix. Tu choisis qui? Un duo, donc c'est-à-dire on passe tous les deux sur scène en même temps. Ouais. Tout à l'heure je vous disais j'ai pas une grosse culture stand-up, notamment au fait que j'en regardais jamais, etc. Mais il y en a un qui me fait mourir de rire. Si je pouvais choisir n'importe qui, et je pense que je me poilerais avec lui sur scène à sa façon d'être, c'est Edgar Rive. Je sais pas si vous voyez. Non, moi non, désolé. Voilà. Moi je le vois, celui qui a son attitude sur scène, c'est cette nonchalance qu'il a aussi et la façon dont il envoie ses tacles là. J'adore. Moi j'adore cet humoriste. J'adorerais être avec lui sur scène parce que je pense que on finirait par oublier de parler au public et on s'enverrait des fions dans la tête. Ça me plairait un peu. Donc je dirais. Il est en train de pas mal ça me ressortir sur les réseaux. En plus, qu'elle a vraiment très bon art. Deuxième vœu, la salle de tes rêves. Genre tu peux jouer ton sketch dans un endroit. Bon, c'est très stéréotypé, mais je crois que ça vient de la blague avec tous mes potes. C'est en clair l'Olympia. J'ai l'impression que c'est une expression presque dans l'humour en mode ça finira à l'Olympia ou c'est pas avec ça qu'on va faire l'Olympia. Oh, c'est pas encore l'Olympia. Dès que tu fais un truc un peu nul. Mon meilleur pote, donc c'était l'anniversaire quand j'ai fait ma première scène. Lui, il adore me soutenir, mais à sa façon, c'est-à-dire un peu brutal. C'est dire c'est génial tout ce qui t'arrive, mais bon, tant que c'est pas l'Olympia. Et donc en fait, j'ai juste envie de le faire pour dire à tout le monde, bam, c'est fait. Ça se trouve, je serais pas rentable, j'en sais rien. Mais l'Olympia, juste pour, je crois que c'est la phrase, c'est pour se la péter quoi. Mais j'assume le côté, c'est pour dire. Pour dire une fois dans ma vie, non, je peux pas demain, parce que je crois que. Attends, c'est l'Olympia, je crois, demain. Attends, je sais plus. Attends, je vais appeler. ouais, je crois, ouais. Et dernière question du génie, dernier vœu. Vas-y. Il y a une comédie qui est déjà sortie, qui existe, et en fait, c'est toi qui l'as écrite. Ça, c'est Tommy, ça. Ça, c'est Tommy. Ce film, c'est Tommy. Je sais pas si je le ferais ce vœu, parce que je voudrais pas voler l'œuvre de quelqu'un, mais bon, en imaginant que je culpabilise pas, etc. Non, mais ce serait bizarre d'être remercié pour une œuvre que j'ai pas faite. Une comédie, donc un film. Enfin, ouais, je pense que j'aurais adoré avoir le génie d'écrire Dîner de con, quoi, les scripts de Dîner de con. L'idée était incroyable. En plus, c'était une pièce de théâtre, de base, si je me trompe pas. Exactement. J'avoue que c'est un film, je me souviens petit, vraiment roulé par terre, quoi. Je le regardais plusieurs fois avec mes parents et c'était vraiment un bon moment à chaque fois, alors je le connaissais, quoi. Est-ce qu'on fait un petit jeu? Est-ce que ça vous dit? Ouais. Attention, si ça vous dit pas, c'est pareil, je vais quand même le faire. Les jeux. Vous allez jouer ensemble contre moi. J'ai répondu super solennellement. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on a dit. Oui. Faisons un jeu. Faisons un jeu, Cyril. Maintenant qu'il l'a demandé. Ce jeu s'appelle Une histoire de botch. C'est une histoire insolite sur Toulouse que je vais devoir devoir exprimer déjà, finir ma phrase déjà. Le premier jeu, c'est de finir cette phrase. Donc si vous avez 10 minutes, je vais y arriver. Non, c'est une histoire que vous devez deviner. Vous posez des questions à tour de rôle et je réponds que par oui ou par non, jusqu'à ce que vous ayez l'histoire complète. Est-ce que ça vous dit? On joue ensemble, mais en vrai, on joue pas ensemble. Vous jouez chacun pour soi. Si vous voulez, celui qui a la bonne réponse à la fin, il gagne absolument rien. Ouais. Ok, cool. Gros challenge. Gros challenge. On pose des questions pendant que t'expliques? On peut te couper, quoi? J'ai pas compris. Non, je vais vous donner une phrase. C'est le début de l'histoire et vous devez trouver. Ok. C'est un truc qui s'est passé à Toulouse. Des fois, on peut être complètement à côté dans les questions. Rue Saint-Rome, il y a un immeuble qui s'est effondré. C'est ça? J'ai trouvé. Merci. C'est un peu plus trop fort. Allez, ciao. J'aurais dû plus bosser. Ouais, je trouve que c'était un peu léger. Ça se trouve, vous connaissez. L'histoire, c'est une folle nuit pour les gendarmes du Mirail. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'était il y a longtemps? Est-ce que c'était dans l'année, là? Non. C'était pas en 2023? Ouh, ça a l'air vieux. Non. Ok. C'est pendant le Covid? Non. C'était avec des jeunes? Non. C'était avec des vieux? Non. Est-ce que c'est un lien avec de la drogue? Non. C'est un lien avec l'université? Non.
Du Mirail. Je sais pas. T'as vu chacun nos liens avec le Mirail, la drogue, l'université. Non, mais voilà, le cerveau et non, je le dirais pas. Ok, donc ça, c'est au Mirail. Il y a des flics qui ont été au Mirail. Il s'est passé quelque chose de fou. Ils sont pas allés au Mirail. C'est la compagnie de gendarmes du Mirail. Ah, ok. Ah, d'accord. Donc ça s'est passé ailleurs, en fait. Oui. Okay. D'accord. Ok, ils ont été appelés pour faire quelque chose de particulier. Oui, exactement. En lien avec le 14 juillet. Non. Qui est en lien avec des animaux. Wow, oui. Très chaud. Il y a un animal qui s'est enfui d'un zoo. Oui, mais vous êtes trop fort. Ah, mais pas un zoo. Mais vous êtes trop fort. Mais un animal s'est enfui d'une réserve, peut-être pas d'un zoo, mais de la SPA. Non. D'une clinique vétérinaire. Non. C'est un animal dangereux. Enfin, pas commun dans les rues. Oui. Oui, forcément. C'est pour ça que l'histoire est folle. Attends, un dromadaire. Oh putain, il est trop chaud, presque. Je crois. Pas un dromadaire, C'était. Quand il y a deux bosses, c'est quoi? Chameau. Oui. Un chameau s'est enfui d'un cirque. Oui. Mais t'es trop chaud. Mais vous êtes trop chaud. Bah après, si je pensais qu'on allait le chameau, il est pas arrivé d'Afrique. Il a pris le bateau, tranquille. Non, c'est 3 ou 4 chameaux qui sont enfuis d'un cirque et du coup les gendarmes en pleine nuit à 5h du matin ils ont été appelés et ils ont fait une course poursuite avec des chameaux. C'est à base de tranquillisants et tout, genre alors je sais pas, par contre il y a une petite tragédie, c'est qu'il y a un chameau qui a eu un accident avec un camion qui arrivait sur une route pas éclairée, il y a un chameau qui est mort. Oh merde. Mais ce qui est malheureusement c'est triste pour le chameau, mais ce qui est marrant c'est qu'il y a un mec en disant, mais... mais parce qu'il y a ce qui me fait marrer dans cette histoire, à ce chameau. En fait, son préféré, il a survécu. Un livreur qui s'est levé de chez lui à 4h du matin, qui allait prendre son camion là, vers 4h30, 5h et qui a commencé sa tournée. En tapant. Tu vois, et c'est le matin et sur une nuit à 5h, il entend boum. Tu vois, il sort et là il voit un chameau par terre. Imagine le gars, c'est sûr, il s'est dit je suis en train de rêver en fait. Je me suis pas réveillé. Et le mec va un peu trop loin, il se croit dans GTA. Ouais, bon, allez, j'en profite, quitte à qu'il y ait des chameaux dans la rue. Bon, allez, je vais aller dans la première concession, je vais la péter avec le camion et je vais repartir en Porsche. Vous avez été vraiment trop chaud. Et trop. Non, mais stylé quand même, l'histoire. De fou. Très stylé. Et ils les ont retrouvés où, tu sais pas? Alors, ils l'ont retrouvé une fois qu'ils avaient tapé, le gars a appelé et sur une route, c'était vers Saint-Lys ou je sais plus où. Et en parlant de Toulouse, justement, on va passer un peu à la partie où on s'intéresse à la ville rose. Et ton rapport à cette ville, c'est aussi pour ça qu'on a fait de podcast, pour voir comment les gens vivent ici. Déjà, ça fait combien de temps que tu habites à Toulouse? Est-ce que tu es d'ici? Alors, je suis né à Paris. Enfin, je suis pas né à Paris, je suis né à Créteil, dans le 94, voilà, banlieue parisienne. Et je suis descendu avec mes parents quand j'avais 8 ans. Mais pas en centre-ville. Alors, centre-ville de Toulouse, ça fait 2 ans que j'y habite maintenant. Depuis à peu près ma première scène, en fait. J'ai déménagé à peu près en même temps que ma première scène. Par contre, avec mes parents, on vivait en périphérie de Toulouse, quoi. C'est le coin de Castanet, tout ça, vers la Beige. Est-ce que vous connaissez? Bien sûr que oui, Castanet City Gang. Le Gaumont-la-Beige a rythmé mon enfance, finalement. C'est trop bien. Alors, les sorties Gaumont-la-Beige, c'était dimanche matin avec papa, la séance de 11h. Je crois qu'il y avait une séance spéciale à 11h. Je crois que c'était moins cher. Moins cher. Ouais. 5 € la séance, quoi. Exactement. C'était vraiment pas cher, dimanche matin, 11h. T'allais faire les jeux, là, et bornes d'arcade dans le Gaumont-la-Beige. Je parle de ça, c'est bizarre ce geste. C'était le hockey. Voilà, et après, t'allais voir le film, c'était trop bien. Voilà, donc en périphérie. Mais j'étais, je pense, même petit, je m'en rendais pas trop compte, mais moi, j'ai vraiment voulu vite habiter en ville. Parce que le peu de fois où j'allais en ville, j'adorais le centre-ville de Toulouse. Donc ça m'a pas saoulé, mais pas loin. Ça m'a vite saoulé de vivre à la campagne, même s'il y a des gros avantages, bien sûr, le côté jardin, le côté grand air, etc. Mais moi, je voulais vivre, quitte à vivre dans plus petit. Je voulais être en centre-ville, quoi. Et c'est un peu c'est pas un rêve, mais pas loin, quoi. Genre, j'étais vraiment satisfait quand j'ai pris mon appart en ville, mon bail, tout ça et tout. J'étais trop content, quoi. Genre, le fait de tout faire à pied, plus être dépendant de la voiture, parce que quand tu habites en périphérie comme ça, la plupart des villes, tu es dépendant de la voiture. Quand t'as pas le permis, jusqu'à mes 18 ans, encore, même quand j'avais 18 ans, j'avais pas encore la voiture, donc il fallait emprunter la voiture. Où est-ce que tu la gares? Tu bois une bière, t'es comme ça. Bon, c'est parce que jeune permis pendant 2 ans, il faut pas boire. Disclaimer. Et donc bon. Même après, il faut pas boire. Après, faut pas boire. Je dis pas qu'une fois que t'as plus de voiture, faut se mettre des grosses cuites. Parce que attention, quand tu rentres à pied en centre-ville de Toulouse, faut pas être trop sous non plus, c'est pas terrible. Tu prends des poubelles. Donc, non, mais c'est parce que moi, maintenant que j'habite en centre-ville, je les entends se prendre les poubelles dans ma rue. En fait. Tu sais jamais. Non. Jamais. Pour de vrai. Donc centre-ville de Toulouse. Voilà. Et je suis à Esquirol, qui est aussi le quartier, je crois, que je préfère de Toulouse. Ah ouais? Ah ouais, j'adore ce quartier. J'aime beaucoup Esquirol et les Carmes. Les Carmes, j'aime bien aussi, mais je préfère Esquirol qui est juste à côté, vraiment, pour ceux qui connaissent Toulouse, donc c'est juste à côté. Mais Carmes, c'est très en bourgeoisie, je trouve, quand même. Il y a le marché, il y a tout ça, c'est très très beau. Mais limite,
bon, c'est vraiment une phrase de centriste de dire ça, mais t'es un peu plus excentré. Genre un tout petit peu plus. Et ça fait Un la peu moins différence quand bobo, t'habites en hypercentre et que tu fais tout à pied. Ah non, mais là, c'est phrase de bobo. Vous m'avez lancé sur le sujet où j'habite, mais je m'en plains pas. Je te dis, c'était presque un rêve d'habiter en plein centre de Toulouse, parce que j'étais trop content de faire tout à pied. Et Esquirol, c'était un centre. entre-deux, mais qui est parfait. T'es aussi proche des Carmes que de Jean-Jo, que de François Verdier. T'as toutes les boutiques autour. T'as tout autour. T'as des bars, t'as à la fois des boutiques. J'adore ce quartier, quoi. C'est là où tu vis, mais c'est là aussi où tu traînes, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Ok. Et j'étais trop content de vivre là où je traînais. Alors, ça a commencé comme ça parce que j'avais pas mal de potes qui bossaient dans des bars de Esquirol. Donc, souvent, j'y allais, forcément, pour aller voir les copains. Et quand j'ai commencé, par chance, j'ai trouvé un appart à côté. J'étais le roi du pétrole, quoi, Ouais. dans ma tête. Tu sors. Même moi qui avais toujours dû prendre la voiture, justement, pour la moindre bière avec des copains où il faut quand même se motiver. Je redis bière, c'est pas pour me faire l'apologie de l'alcool, mais c'est plus le côté sociabilité. Genre en mode aller voir un pote et tout, parfois même 1 heure. C'est comme ça que des fois tu renforces vraiment des amitiés. Quand juste le mec t'envoie un texto en mode on boit un verre et il faut dire oui tout de suite. Pas le oui ou dans la semaine, machin, ça se fait jamais. Le fait de pouvoir dire oui tout de suite, descendre chez toi, vous retrouver dans un bar à 5 minutes à pied. Juste un verre, pas de l'alcool même, tu vois. Mais c'est trop bien, quoi. En plus, il y a un avantage à Esquirol, rien à voir, mais très pratique, c'est que tu as la ligne A à Esquirol et tu as la ligne B au Carme. Tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'à Jean Jaurès, tu tournes à droite ou à gauche, c'est stylé. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est trop bien, c'est un trop bon emplacement. Qu'est-ce que tu penses de la ville de Toulouse? Et j'adore cette Toi, tu adores toujours autant. Tiens, bah oui, par rapport. Toi, c'était ton rêve d'habiter en ville, et là, maintenant que ça y est, c'est fait. Ça m'a pas du tout déçu, quoi. Finalement, ça aurait pu être biaisé. Tu sais, le fait de. Ouais, genre j'ai un rêve, je veux t'as un rêve en un peu fait, atteindre. pas du tout. Et vraiment, ça m'a changé la vie. C'est un gros mot pour dire que j'aime bien. Mais j'adore Toulouse. La ville me plaît. À chaque fois que je voyage, j'ai été par exemple à Lyon beaucoup. Ouais. Et j'adore Lyon aussi. Mais à chaque fois que je rentre à Toulouse, je me dis putain, on est trop bien, quoi. Ouais. J'aime la ville. Ça va faire très vieux ce genre de commentaire, mais le climat. Non, moi j'aime. Le climat est vraiment pas. Ah, tu trouves que c'est pourri à Toulouse? Ah, j'aime trop. Non, j'aime trop qu'il fasse beau. Ah Moi, oui, c'est voilà. moi, C'est c'est quand quand même- je parle de Toulouse, ça doit être C'est quand même l'argument qui beau, vient en deux en en hiver, trois. il fait froid, mais il pleut C'est beau. rarement. Ah, il pleura. Ouais. Franchement, c'est trop bien. Et encore aujourd'hui, même en vivant en centre-ville, des fois, tu t'arrêtes un peu en ville, tu marches, tu lèves la tête. C'est beau. On a des bâtiments de fou. De fou. Ah, on a des Ça, bâtiments de fou malade. Vraiment. Mais là, ils ont ouvert un McDo à Saint-Pierre. Je passais devant, tu regardes au-dessus du McDo parce que du coup ça m'a interpellé, je pense que j'avais jamais regardé ce bâtiment. Le fait qu'il y ait un McDo, j'ai regardé le bâtiment du McDo, c'est trop beau. Et à chaque fois les briques, alors il y a les briques Ouais, le qui sont restées telles M quelles. jaune et tout, ouais, j'avoue, c'est stylé. Ça donne envie, tu Ça vois, donne trop c'est trop faim. beau, j'ai vu le Big Mac comme sur la photo, pour une fois je pense que c'est parce qu'il est nouveau, ils viennent d'ouvrir. Ils font attention quand ils font les sandwichs. Vraiment l'architecture de Toulouse, ces briques là, enfin c'est un stéréotype de parler des briques à Toulouse, mais c'est vrai, c'est trop Ouais, beau, c'est quoi. magnifique. Vraiment, j'aime trop cette ville. Beaucoup de rues piétonnes. Alors maintenant que j'ai plus la voiture, voilà, je suis devenu Avant, il était le premier à s'en mais plaindre. ça va biper, mais je suis devenu un enculé de centriste. Tu vois, quand je vois une voiture, je fais ah c'est piéton. Non, mais ces petits pavés et tout, tu vois, même le bruit Ouais, des c'est- caisses sur le pavé, ça me plaît, quoi. Après, Oh, c'est trop beau, c'est beau. C'est beau Franchement, ça. C'est hyper beau. J'aime bien, moi. j'adore. Et je sais pas, enfin après, ouais, c'est parce que oui, j'avais demandé ce que t'aimes, donc, mais en dehors de architecture, etc., et même du climat, je sais pas, les gens. Les C'est gens, un truc qui oui, revient je trouve souvent, qu'à ça. Toulouse, il y a assez une bonne ambiance et assez festive. Alors, je sais Ouais. pas si c'est l'ambiance rugby. Je dirais qu'elle est quand même assez bonne. Moi, j'ai jamais fait de rugby pourtant, mais toutes les soirées rugby, tu t'arrives chez tonton, c'est la, je sais pas, pour fêter le titre du stade. Tu peux dire j'aime le foot, limite ils vont pas ils s'en foutent quoi, ils sont avec toi. Ouais mais t'es quand même venu fêter le titre avec nous, prends une bière, prends un pastis. Oh tu me l'as renversé dessus, le mec il fait 3 têtes de plus que toi, sa main c'est ton épaule et et le mec il te dit oh, c'est pas grave, je t'en repaye un, tu vois. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, je trouve les gens assez gentils, souriants. Je pense que le soleil il joue premier degré. Bah oui, Très La clairement. vitamine D, tu vois. Ouais, Alors, bon, bah, du coup, vous voyez la place de la Trinité à Esquirol. Ouais. avec la fontaine. Avec la fontaine et tout. avec l'accent. Quand il fait bon sur cette place, tu te cales l'après-midi, t'es un peu à l'ombre, tu peux être un peu au soleil, mais les gens ils sont contents. Mais je pense que vraiment, juste ils Ouais, mais prennent le c'est pas soleil, tu important, vois, mais ils ont c'est clair. profité de leur dimanche après-midi pour boire un café avec des amis. C'est la folie quoi. Les gens ça les met de bonne humeur. Genre quand il pleut tout le temps, je peux comprendre que putain, sur le moral des gens, si tu souris moins quand Bien on sûr. fait souvent le stéréotype de Paris, les gens ils font la gueule. Mais en même temps, quand tu prends jamais le soleil, je crois que dans le cerveau, t'as plus du mal à t'en jouer du simple plaisir quoi. C'est clair, Ouais. très clairement. Et du coup, Esquirol et les Carmes, est-ce que tu as Ouais. des recommandations un peu d'endroits, même spécifiques, du coup, de Ouais. resto, bar Euh, Un resto, ouais. Un Hmm. resto, un bar.
Alors, je vais faire de la pub. Vas-y. Je vais allez. faire de la pub. Mon copain Hub qui gère un resto qui s'appelle l'Emboucaneur au Carme. Ouais. Resto que j'aime beaucoup. Ils font de la viande fumée qui vient du Texas. Je fais de la vraie pub. Là, Hubert, si t'écoutes ça un jour, on dirait un employé, quoi. Même si on m'appelle un peu l'extra parce que des fois je range les tables. Et, Ah oui, donc c'est vraiment la maison. très là-bas. sympa, c'est un peu la maison, c'est vrai. Très 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 sympa. Pour le coup, Carme Esquirol, c'est vraiment un quartier de restaurants. Ouais. Ouais. Beaucoup de restos qui sont très très sympas. Je citais à Bar, comme ça c'est fait. C'est très stéréotypé quand tu habites à Toulouse et encore plus Esquirol, mais chez Mamie, même si c'est facile, je suis jamais déçu. C'est-à-dire que c'est, comment ça s'appelle si c'était une musique chez Mamie, ce serait la plus commerciale. c'est le commercial C'est le du bar. tube. Parce que, C'est le tube bien des sûr, bars. c'est la chaîne chez Tonton, etc. C'est très connu. Mais je suis toujours bien là-bas, quoi. Justement, on parlait tout à l'heure d'un copain que tu veux voir rapidement. On se prend pas Ok. la tête, c'est chez Mamie. On est sûr d'avoir de la place. Ok. On est sûr qu'on sera bien. Et t'as sinon même des spots nature, des trucs même aux alentours de Toulouse, des endroits où te poser, faire un pique-nique. Alors, c'est un truc que je fais pas souvent. Ah, bah tiens, je vais parler quand même du Café des Artistes à la Dorade. Pareil, très très connu. Je crois que je donne l'équivalent du chez Mamie, mais version Dorade. Mais le Café des Artistes qui est place de la Dorade, qui est toujours au soleil, quoi. Donc incroyable, il n'y a pas une place. Là, pour le coup, c'est compliqué d'avoir ta place dès qu'il y a du soleil. Tout le monde sait, donc tout le monde y va. Mais qu'est-ce que t'es bien. Je vous propose qu'on avance un peu dans ce podcast. On Mhm. va refaire un jeu. Ouais. Oui, moi j'adore. Alors moi j'adore jouer. Alors j'adore Vas-y. t'écouter, Tommy, ça me fait très plaisir, mais je préfère les jeux. Moi, c'est- Oui, mais moi aussi, Ah. parce que putain, là, j'ai l'impression de donner que des réponses stéréotypées. Putain, là, j'étais en train de me dire dans ma tête, j'ai dit vraiment place de la Dorade et chez Mamie, Tommy, en recommandation. J'ai Ah pas non, dit- mais attends, j'ai non, non, des c'est deux pas- bars qui doivent c'est pas, pas- du tout avoir besoin d'aide. c'est pas tant des recommandations, c'est aussi toi quoi. Il faut être sincère. Si ça En met plus, ces endroits, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça va parler Mais aux gens. c'est mon En vrai, côté, ça j'ai va attendu d'être parler. centriste pendant tellement longtemps que maintenant je suis un stéréotype. Tu vois. Ouais. Alors, Et là justement, on va parler de toi. On va s'interroger parce que là on a vu Tommy le stand-upper. Là on vient d'entendre Tommy le Toulousain. Toulousain. Mais Tommy l'homme. Qui est-il finalement? Qui est-il? Cannelle, t'as préparé un petit jeu? Ouais, j'ai préparé Ah. un petit jeu et en fait, par contre, il faut que j'aille chercher mes petites fiches dans mon petit sac pour donner à Tommy. Très, les très mots. cool. Donc, il y a Le une pause, petit sac on va qui est faire une pas petite, par là. qui est là-bas. On a Regardera fait pas perdre ça un au micro. montage. Excusez-moi les amis, Alors Faut pas qu'il Tommy, voit je voulais te Cyril, poser en une plus. première question. Qu'est-ce que tu penses de ce sac? Alors, c'est bien que tu me la poses parce que Premier degré. j'ose pas, vu qu'on est un peu en interview, Ouais, on est dire, ouais, j'ose parler que si tu me poses une question. Donc là, je vais pouvoir enfin dire que ce sac est nul là. Mais c'est Pas du mais je ne tout, vous pas du tout. permets C'est pas. très sympa. Du coup, Attends. est-ce qu'on peut le sortir? C'est zébré, comme je suis T'inquiète, corporate, j'ai ça pas fait vu. penser au 4 zèbres. N'hésitez pas à aller voir du stand-up au 4 zèbres. attends, Je regarde aucune caméra là, je regarde un Ah ouais, miroir. très très bon. C'est très bizarre ce geste. Je peux te confier ces réponses qui sont les tiennes et en Oui. dessous. Alors comment on va jouer au jeu? Alors on va résumer maintenant que j'ai Super. les petites fiches. Je vais pouvoir reprendre la parole. Donc, vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer. Vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est Que que je j'avais relève mes préparé des petites fiches pour le jeu Le Tabou de l'invité et que j'avais oublié ces fiches dans mon sac. Magnifique. Mais C'est beaucoup mieux maintenant. Magnifique, qui a été critiqué entre temps. On vous mettra une petite photo du sac. C'est des belles fiches, hein, vraiment. C'est Il y a magnifique. 4 coupées, ouais. J'aurais pu les cartonner, Ouais. tout ça je l'ai pas fait, mais voilà, c'est des. Donc l'idée, le jeu de tabou de Les l'invité. soupers. En fait là, c'est Cyril qui va jouer. Voilà, il est content. L'idée c'est de faire, c'est que Tommy, tu fasses deviner à Cyril ta série préférée, ton plat préféré, le pays où tu rêverais d'aller et ton film préféré, Ok. sans utiliser. Les mots. Voilà, les mots qui Ok. figurent sur ces magnifiques petites fiches. Super sympa. Voilà, très, et de très bon moi, jeu. je les ai également pour surveiller que tu ne triches pas. Et aussi, autre règle, tu n'as pas le droit d'utiliser des noms propres. Tac, le but c'est de Et sortir t'es d'une prison. C'est le chronométré Pardon, t'es chronométré? On est chronométré à ce jeu. Tommy a un temps. Ouais, il a 10 secondes, mais bon. 10 secondes. Vas-y. Ah oui, c'est. Ouais, 15 Donc, tu sauras, secondes. quoi. Top. Je te lance un petit top, Tommy. Are you ready, Tommy? Yes. I'm ready. Ok, bah let's go. Plusieurs saisons, assez long. Je suis pas le seul Game à of aimer. Thrones. On va pas se mentir, c'est pas Breaking pas- Bad. pas- voilà. Bah c'était. Oh, je suis Ah trop ouais, chaud. quand Mais c'est moi je suis un magnifique. stéréotype. Putain, je vais passer pour un stéréotype. Ah non, non, mais alors. Mais en même Moi temps, j'aime la Breaking- place de la Trinité. Ma Breaking série Bad. préférée c'est Breaking Bad. Ma couleur préférée, c'est le Je suis bleu. très original. Breaking Bad, Venez me c'est voir sur évident. scène. Non, non, mais après, il y a Et des. je regarde. Objectivement, Breaking Bad dans les tops des Bah séries oui, de c'est tous les une temps. évidence. Moi, ça fait partie Faut des. pas faire. Faut Quand j'ai pas- répondu à la question, je me suis dit, en vrai, même si c'est stéréotypé, c'est vrai que cette série. Bah, Mais il n'y a oui. pas le choix, mais oui. Ouais. Trop fort. On passe au plat préféré Au de plat. Ah, là, préféré. c'est plus chaud. Bah, en effet, ça se mange chaud. C'est un peu un stéréotype des fast-food.
c'est meilleur dans burger un certain frites. pays, parce que je vais pas citer le pays sinon ça devient trop facile. Certains disent que c'est blasphème de mettre de l'ananas. Ah, les pizzas, bien joué. Ah, j'aurais dû mettre ananas. Ah, bien joué, la Oui. pizza. Italien, Magnifique. tomate, fromage, four, pardon, j'ai Bon, dit c'est quand un même sans le pays. faute pour l'instant, c'est un sans faute. Merci. Merci. Trop chaud. On passe au pays. Pourquoi la pizza? Non, mais attends. Pourquoi la Pourquoi pizza Alors vraiment, Pardon, C'est la pizza. très... pour moi il y a Yes. tout. Si, mais si je pouvais manger un truc tous les jours, trop bien. Et t'as dit certains disent que c'est un blasphème, donc toi, l'ananas sur les pizzas, c'est ok. Ouais, c'est ok. C'est ok. J'ai même, On je va crois, arrêter ce podcast. l'une des ici. premières pizzas que j'aimais, je crois que c'était la hawaïenne, quoi. J'aimais trop la hawaïenne. Mais D'ailleurs, même, Pourquoi je sais pas, je crois que c'est le sucré salé. Moi, je trouve que ça passait bien. Enfin, je trouve bien. toujours que ça passe bien. Je viens d'apprendre quelque chose sur mon co-hôte. Non, Moi, Bah j'ai- ouais. dans ce Non, débat, mais j'ai pas Je d'avis. peux Moi, je comprendre que respecte des les gens, points en de fait, vue. sans avoir goûté, je peux comprendre que Sans ça triste. sonne chelou. Parce qu'en plus, l'ananas, c'est pas forcément un Ouais, truc qu'on mais utilise base, souvent. base crème fraîche avec un jambon blanc Ah, moi, de c'est pas- qualité. Moi, c'est même pas basse crème fraîche. Ah ouais, avec bon, la- alors non, ouais, c'est bon, je suis avec toi, c'est bon. Pendant que je suis en train de le dire, je me dis, c'est vrai que ça sonne pas bien. Ah quoi. non, Mais je sais ananas pas, tomate. ce petit, Pas quand, du tout quand bien. tu croques dans l'ananas. Allez, on passe au pays où Au tu pays rêverais Oh, d'aller. bah, Ouais. c'est bon, j'ai une chance sur 200, allez. Non, franchement. Non, mais essaye de pas tricher, ben, tu vois. Ok. Pas devancer là. Ah ok, genre j'ai droit qu'à qu'une Voilà. possibilité, Je pense vas-y, très Je chaud. pense qu'on Ah, mange, ouais, vas-y, justement, je pense qu'on mange pas des pizzas là-bas, ça doit pas trop être la culture. Si je te dis que par contre le risque en y allant, c'est qu'il faut pas que tu te manges un espèce de séisme dans la gueule ou un tsunami. Tu Ok. vois, il y a beaucoup de risques Ok. quand même. Et Ouais, il y a Vietnam, des ça films paye très bon. connus, dont des remakes qui ont été faits avec un gamin qui doit s'entraîner. Qui doit s'entraîner au karaté. Ah, mais je sais pas où c'est ça. Qui doit s'entraîner au karaté. Oui, oui, Là, mais ça je commence vois à être aussi long, les gars. Karate Moi, je Kid. t'autorise encore Ouais, deux voilà. secondes. Karaté Kid, Japon. Ouais. Magnifique. Ok. J'ai hésité Ah, parce qu'il y avait c'était des pas limites. ça. Il va à Okinawa, Karate Kid. Est-ce qu'il en reste une? Ouais. Bien sûr. Là, le Allez-y. film. Ouais. j'ai- Attends, je je valide regarde les pour mots moi, que ça j'ai va pas le pas droit de t'aider, dire hein. parce que là, ça peut être Ouais. très. Je sais pas si j'étais inspirée, mais tu. Ouais. Mais Ok, ouais, je pense que je vais avoir une façon de le dire qui peut être facile Ouais. à deviner. Je valide totalement d'ailleurs, Tommy. Ah, merci beaucoup, merci. Alors, Allez, mon let's film go. préféré, parfois en fait, pour le deviner, il faut penser au méchant, qui est limite mieux que le personnage principal du Ok. film. Et genre, ce méchant, il a vraiment été très charismatique. L'acteur, RIP à lui, parce que c'était vraiment un superbe acteur. C'est Ledger, c'est Batman. Ouais. Je sais pas comment il s'appelle, Batman Begins, non? Non, Non. Begins, c'était le premier, c'est Dark celui d'après. Knight. Ouais. Yes. Dark Knight. Ah oui, oui, simplement. je Magnifique, c'est pensais- très beau, mais c'est Voilà. un sans faute, c'est magnifique. Même si j'adore, franchement, Christian Bale qui est en Ouais. Batman, je le trouvais Ouais, très de très fou. bon. Et Ouais, c'est vrai mais que dans c'est ce vrai que film, la vedette et je lui a pense que le totalement été réalisateur, pour avoir regardé quelques vidéos analyses, je sais pas si vous connaissez la Nolan, série ouais, sur ouais, on YouTube, connaît. Chronic Fiction. Je sais pas si vous connaissez Chronic Fiction et Non, aussi non. l'avocat. Oh, moi, Les mecs qui font les j'adore. avocats. Oh, Ouais, c'est trop bien. j'adore. Le légiste. Ouais. Ouais, le qui, légiste. qui à chaque fois te donne Ouais. une théorie sur un film et qui te retourne le Ouais. cerveau sur le film. Ah Et ouais. justement, où il Ok. explique est-ce que ce serait pas le Joker le Le gentil. gentil. Ah ouais, c'est Et la vidéo. exceptionnel. Il te montre que toutes les actions du Joker à la fin du film, au final, t'as un mec qui faisait justice lui-même. Qui est obligé de rendre le masque, quoi, en mode Ouais. arrête de faire les trucs toi-même. Il a démonté la pègre parce qu'il a réuni tout leur argent, il a tout brûlé. Le bon commissaire devient, donc Gordon, Ouais. devient chef de la police. Finalement, en fait, toutes ces actions, certes, il a tué des gens et tout. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Ce n'est pas mon message. Mais en clair, Bien, le faut mec de te fixe. fait une analyse en mode le Joker, finalement, il Mais paraissait de toute fou parce qu'il façon- disait le Batman, il est pas gentil. Et d'habitude, on regarde que le côté de Batman qui a l'air d'être le gentil. Oui, mais ça, c'est un peu. Enfin, entre guillemets, ça, c'est un truc un peu récurrent à l'univers. Désolé, on parle Oui. complètement. Mais à l'univers de Batman, Batman, il y a un truc très dark où, Oui, de ouais, toute façon, il y a un parallèle qui est tout le temps Ouais. tendu entre lui et ses Oui. rivaux. Il y a le truc, c'est que lui, il est censé être. D'où le Batman névrosé, un peu, Mmh, qui voilà. paraît pas si sain d'esprit. C'est que la limite, elle est très fine entre ceux qui finissent à Arkham et lui-même, en fait. Ouais, Enfin, voilà. donc, ça, c'est. Bref, c'est En tout propre cas, à ce l'univers. film, Très, très cool. Dark Knight. Ouais, Très, très vraiment. fort. C'est pour ça que c'est très deep, c'est pour ça que c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est le seul qui n'a pas de super pouvoir dans les Ouais, super-héros. qui est pas un Et vrai même, super-héros, plus humain. qui est pas Non, un non, vrai les plus super-héros. humains. Ça, la trilogie de Nolan, j'avais trouvé trop intéressant Ouais, parce qu'ils avaient moi, réussi à D'accord. allier Mm. héros, c'est-à-dire un film avec un héros, donc souvent c'est connoté fantastique, même un peu enfantin parfois, et vrai message derrière, une histoire sympa. Et elle avait à la très, fois des très combats, sympa. mais en même temps des réflexions, tu vois, le truc du bateau dans Dark Knight. Oui, ça, c'est-à-dire que scénaristiquement, c'était vraiment Ouais. très profond, C'est pas très juste costaud. il y a un ouais, méchant, il y a de la très solide. baston, j'ai gagné la baston, perdu. Exactement. Je trouvais que le film était complet, c'est pour ça que je le cite comme l'un de mes films préférés. Alors, moi, j'aime beaucoup Batman, Mm. mais je préfère Tommy. Voilà, C'est beau. c'est mon péché mignon, je préfère largement Tommy. C'est la seule transition que j'ai trouvée, d'accord? C'est la seule. Voilà. Ne jugeons pas. Ne jugez pas. Moi, je te connais que en tant qu'artiste, que stand-upper. Et c'est vrai qu'on s'interrogeait avec Canel comment t'étais Sur dans la l'homme vie. derrière le masque. Ah, bah avec Batman, c'est tout à fait. Allez,
c'est trouvé. Justement, là, il faut que j'y aille parce que le devoir m'appelle. Allez, Je suis aussi un Batman. c'est le Batman. Non, mais c'est vrai, moi je te connais vraiment très peu, je te connais encore moins que Cyril. Du coup, c'est vrai que pour moi, tu dégages beaucoup d'assurance, et puis de toute façon, monter sur scène, ça demande, je pense, de l'assurance, très clairement, et d'être à l'aise comme ça pour le faire. Est-ce que toi, tu te décrirais comme ça dans la vie de tous les jours? Avec assurance, Ouais, je dirais est-ce que tu te ressembles, Ouais. tu vois, entre la... Ouais, Ah, je pense que je me ressemble entre le mec sur scène et moi dans la vie. Mais justement, moi, le fait d'être sur scène, c'est un peu ce que je disais quand j'étais petit avec le théâtre, ça me libère, j'ai l'impression d'être protégé par la scène. Je peux faire ce que je veux de la scène. Du coup, je vais être moi-même. Pour le coup, tu peux pas être plus toi-même que sur scène, je trouve. Donc, dans la vie, je dirais que t'as dit avec de l'assurance. Moi, c'est ce que... Enfin, tu vois, je te Ouais. connais peu, mais je trouve que c'est ce que tu dégages, en tout cas. Ouais, c'est gentil. Par exemple, j'ai l'assurance de dire je sais pas. Ça, j'ai compris ça petit. Très bien. Mon père m'a toujours dit ça, c'est ultra intéressant. Et tu verras que Bien sûr. toi-même, tu deviendras plus intéressant en disant je sais pas. Parce qu'au final, c'est toi qui vas écouter la réponse. Mm. Ne jamais avoir Pardon. honte en classe, parce que c'est vrai que quand tu es en classe, quand tu es petit, il y a un peu la honte de dire moi, j'ai pas compris. Et mon père, il m'avait dit franchement, laisse rire. Laisse rire, et un jour, si un mec rigole, à la limite, le fais pas tout le temps, mais dis-lui, vas-y, explique-moi. Et souvent, les mecs qui rigolent savaient pas non plus quoi. Et non, mais voilà. Tu vas avoir l'assurance juste d'être sociable, c'est-à-dire d'aller voir cette Mm. personne et dire franchement, la scène, ça a l'air cool. Comment tu fais pour monter, etc. Et en fait, t'en apprends, tu vas 2 fois plus vite, quoi. Oui, c'est ça, mais avoir de l'assurance, ça veut pas dire que tu sais tout et que tu sais tout Ah, faire. exactement. Ça veut juste dire que tu es assez confiant et assez solide. Bah, l'assurance sur ce que d'être tu sais, ce que sociable, tu sais pas. Ouais. Exactement. Mais je trouve que c'est un bon trait de caractère. Et moi, je me sens mieux. Enfin, je fais en sorte que mon cerveau se sente bien. C'est-à-dire que pour moi, le cerveau a quand même vachement le pouvoir. C'est dingue comment tu choisis pas tes humeurs, quoi, des fois. Et tu te lèves le matin et des fois, tu sens que tu pars sur une bonne journée. Et le matin, c'est pas que tu te cognes le petit doigt de pied, c'est juste vraiment dans ta tête, tu sens que c'est gris, quoi. Ça va pas et tout. Et trouver des petits trucs pour justement aller mieux. Bon, le sport, c'est évident. Moi, je fais du tennis à Toulouse, en centre-ville, pareil, aller au tennis à pied quand j'ai commencé à vivre en ville, mais la folie, quoi. Ah ouais? Ça me Il est rendait où le. Ouais. Et l'émulation nautique, C'est où? c'est vers l'île du Ramier. Ouais. C'est juste à côté du rowing club. Pareil, Yes, Skirol, ok. c'est pas loin là. Ah, Ouais, je me fais. Ouais, c'est un quart d'heure, 20 minutes à pied. Trop cool. En plus, ça te fait une belle marche. Tu as parlé quand tu as commencé de stand-up, de pression sociale, tu parlais aussi de ça, de cocher par rapport aux autres. Le regard des gens, c'est important pour toi dans la vie ou... C'est marrant qu'on parle de ça parce que je viens d'écrire un sketch sur le regard des gens. Ah. C'est mon sketch de cette semaine. Pour moi, il n'y a personne qui s'affranchit 100% du regard des gens. Mm. C'est impossible. En Mm. tant qu'humain, dans la société en tout cas dans laquelle on vit, dire non, moi j'ai rien à foutre de tout ce que pensent les gens sur moi et tout, c'est faux. Tu peux, bien sûr, à un certain degré, à 100%, je pense pas. J'ai compris à quel point ça pouvait faire peur quand j'ai compris le sens un peu de la phrase quand t'as rien à perdre, t'es dangereux. Dans les moments difficiles, je pense aux conséquences. Et souvent, les conséquences, pas si graves. Je vais pas mourir, quoi. La fameuse phrase qui est un peu bateau, mais c'est Ouais. pas la mort, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Et il n'y a pas mort d'homme. Donc souvent, finalement, Alors ce que dont on mort a de peur, femme, c'est quoi Complètement. Alors que mort de femme, on s'en fout. Wow. Je l'avais pas On va du tout conclure venir. là-dessus. J'ai failli pas la Attends, c'est comprendre. pour dénoncer l'expression. Mais en tout C'est vrai, cas, quand on dit que c'est grave, il y a mort d'homme du coup. j'ai répondu d'une façon très compliquée à cette phrase, mais c'est pour dire que en fait, je me suis rendu compte grâce à tout ça que souvent, donc c'est le regard des gens dont on a peur. C'est pas forcément les conséquences, c'est du regard des gens, c'est d'être jugé. Donc faut pas y mettre trop d'attention, sinon ça te bloque, quoi. Est-ce qu'on termine par la minute? Bah ouais, Ouais, carrément, moi je ouais. pensais finir Allez. sur ça. Bah vas-y, explique-lui. Au pire, tu me reprends si je... Mais attends, Oh, on Alors, te reprendre, t'es une parfaite. minute pour qu'on... Merci, je Franchement, le sais, mais bon. Je pouvais animer J'aime bien qu'on me le dise. le podcast avec quelqu'un d'autre, à part Tommy, je vois pas. J'allais dire. Nickel. Oui, du coup, l'idée, c'est une minute pour convaincre. C'est de prendre une minute pour nous convaincre sur un sujet qui, a priori, ne fait pas l'unanimité. Genre, t'es fan des Spice Girls. Non, Ok. ça fait l'unanimité. Ça fait l'unanimité. Non. Mais ça peut être n'importe quoi, là. J'ai parlé de musique, mais ça Ouais, peut être ouais, un film, un truc que tu vois, il faut que t'assumes. C'est aujourd'hui, Dans c'est ces maintenant. moments-là où tu te dis que T'assumes. Pardon. Yeah. Vas-y. Que tu Que t'assumes. t'assumes, ouais. Non, j'allais dire, c'est dans ces moments-là qu'il faut pas rentrer dans trop la casquette stand-upper où tu te sens obligé de dire un truc un peu marrant. Non, dis un vrai truc. Mais Une vraie ok, musique, un film, une série, un que truc. tu veux défendre qui est pas forcément aimé de tous, quoi. Ouais. Pas tout ce que j'ai dit, quoi, sur mes Ouais. Par exemple. Dark Oui, Knight, c'est ça. les pizzas et le Japon. Exactement. Tout le Essaye monde de trouver aime un ça. truc un peu plus. Enfin, pas tout le monde. Ouais, je pense que je vais défendre. Ah putain, je suis un stéréotype ambulant. Je vais défendre le pastis.
Oh. Le pastis. Ouais, Le pastis. Non, mais il y en a quand même beaucoup qui aiment pas le pastis. Bah, j'aime pas le Et pastis, même non. ça sonne un peu beauf dire comme ça. Ouais. Ouais. Moi, je vais te défendre mon Bravo 51, hein, mon 102 comme je le préfère, parce que le double c'est quand même meilleur. Et puis bon, c'est pas grave, autant gagner du temps. C'est dans un grand verre. Et donc, moi, je trouve que le pastis, c'est un alcool que j'adore. C'est trop bizarre de défendre le pastis. Non, il y a plein de raisons. Pastis économique. Surtout à Toulouse avec la chaîne chez Tonton qui force à les prix bas, tu vois. C'est économique, il y a toujours de l'eau. Et alors, quand tu bois de l'alcool, il faut pas boire, mais quitte à boire, buvez avec de l'eau. C'est plus important. Et comme ils t'amènent souvent une carafe, et donc en attendant de recommander, tu te fais un peu chier, tu veux consommer quelque chose, tu veux boire quelque chose, finalement, tu bois de l'eau. Donc tu bois de l'eau entre les verres. C'est malin. C'est assez malin. Et aussi, pastis, voilà, c'est copain, ça rappelle le papy. Moi, j'ai de base, putain, je me livre beaucoup trop sur ma vie, mais pourquoi j'aime le pastis, c'est parce que la première fois que j'ai été chez Tonton à Toulouse et que j'ai senti donc l'odeur de pastis qui est imprégnée dans ce bar, c'est en fait, j'ai dit, mais je connais cette odeur. Et en fait, j'avais jamais goûté à boire, mais j'avais senti plusieurs fois, et c'était avec mon papy. Mon papy buvait du pastis. Et en fait, ça m'a rappelé papy, et j'étais en mode, trop stylé. Et maintenant que je suis grand, et que quand je vais voir papy, on peut boire du pastis tous les deux. Et ça me fait un peu plaisir, quoi. Je trouve que le pastis, ça réunit. On dirait un slogan. Ils vont tellement... J'espère qu'ils vont m'envoyer, Pernod Ricard, envoyez-moi un contrat après cette interview. Ouais, T'es c'était- convaincu. Bah alors convaincu, j'en boirai pas. Ouais, ok, mais, sympa. mais non, mais la petite anecdote avec papy, bah moi ça Ah, m'a, hop, le cœur a. J'avoue. Voilà. Moi, convaincu. Et c'est pas un il est apéro que j'aime intolérant. J'ai inventé cette histoire, c'est 100% vrai. Franchement, la minute pour convaincre de Tommy, moi je trouve qu'elle est validée. Bah, c'est validé de exactement fond. Ouais. Ok, super. Et merci. d'ailleurs, le podcast Le Grand Rond avec Tommy est validé. Parce que, Ah, Clairement validé. Je passe un J'ai- trop bon moment, moi, je Ouais. t'avoue. J'ai adoré. Alors, bon moment, c'est par contre. C'est pas nous. Pas le droit de dire, j'ai Concurrent, rangé non, la là, c'est le tasse. grand rond. Hop J'ai là, passé un on très passe. grand rond. J'ai passé un très grand rond. Merci beaucoup d'être venu. Bah, merci Kian, merci Navo. Et, Ah, et C'était donc, qui un avant Ah ouais. bon, je- Ah non, c'est toi, non, je rigole. Bah ouais, parce que c'est Ouais, toi c'est- qui as fait les jeux. C'est vrai. Ah, c'est vrai. yes. moi, c'est surtout par rapport aux cheveux. Et, non, premier degré, si je peux dire un petit mot à la fin, comme si j'avais pas fait que parler pendant Ouais, cette ouais. interview. J'ai adoré. Et c'était la première fois. C'était la première fois pour moi cet exercice. Ah, trop bien. Je sais pas s'il fallait le dire. Bah aussi. Mais Clairement. gars, ouais, j'ai Soyons, adoré. C'est ouais. trop. Trop chill. Sans reprendre le nom, c'est un trop bon moment. On est trop bien calé dans ce canapé. On est bien. Hein. Et, ce micro ne m'a pas si gêné que ça. Je pensais que ça allait. Bon, c'est bizarre pour un scène de peur de dire devant moi. Parler Pas à du des tout gens, je professionnel. pensais que j'allais être complètement perdu, mais. Non, c'était trop bien. Eh ben, merci beaucoup Ouais, d'avoir merci accepté beaucoup, l'invitation, d'être venu. Merci à toi, Canel, Bah, merci, d'avoir Cyril, c'était trop cool. d'avoir présenté avec moi, à participer à D'avoir l'écriture. tenu la main. Et d'être ensemble, quoi. Merci. C'est la fin du Grand Rond. Merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur Insta, sur Spotify. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Tommy tiré du bas Bourbi. Tommy, tiré du bas, Bourbi. BOURBI, le stand-upper qui est promis un grand avenir à Toulouse. C'était le Grand Rond, le podcast qui tourne autour de Toulouse. Bye. J'aime bien, non, c'est ringard un peu. Non, c'est un peu Squeezie, c'est bien. Franchement, c'est Ouais, c'est un peu squeeze. un peu Squeezie ça. Ah, ok. Heureusement que je suis passé en premier.